Votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Coordinateur de la France Insoumise. Emmanuel Macron a pris la parole hier pour lancer un appel à tous ceux qui défendent sans ambiguïté les valeurs de la République pour renvoyer dos à dos deux alliances indécentes, selon lui, celle entre le RN et Éric Ciotti et puis la vôtre, celle de la gauche avec votre parti, la France Insoumise. S'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe, a-t-il dit aujourd'hui, c'est Léon Blum. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oh, vous savez, je crois qu'il y a malheureusement pour Emmanuel Macron beaucoup de gens qui ne font plus beaucoup attention à ce qu'il dit en ce moment. Donc je trouve pas ces comparaisons très intéressantes à commenter. Je pense que de la part d'un président de la République qui a voté une loi sur l'immigration en accord avec le Rassemblement national, je crois qu'il n'est pas très très bien placé pour donner des leçons de défense de la République. Alors, il vous accuse aussi d'être des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Mais vous voyez bien. Soyez clair là-dessus. Mais je suis très clair, je condamne l'antisémitisme comme je l'ai toujours fait. Et vous voyez bien que ce type de déclaration est tout simplement hors sol. Donc l'antisémitisme n'est pas résiduel pour vous, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais madame, résiduel, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il persiste. Non. Donc, si, résiduel. C'était un résidu, que c'était tout. Non, madame, résiduel, ça veut dire qu'il persiste. Vous pourrez prendre le Larousse si vous voulez, mais je propose qu'on commence pas l'interview. Non, mais je vous pose alors des que questions nous sur avons, Emmanuel mais vous me Macron, posez les questions que vous voulez. Mais alors absolument. que nous avons dans 3 semaines des élections législatives et qu'il y a une grande question qui va être posée au pays, qui est de savoir si vous voulez demain que ce pays soit gouverné par l'extrême droite ou par le nouveau Front populaire que nous sommes en train de constituer. Mais il y a beaucoup de questions sur l'antisémitisme et vos alliés de gauche aussi y reviennent. Mais je vous ai répondu très clairement. Donc sur on va ce y revenir, sujet, on va continuer à revenir. Éric Ciotti, lui aussi, disait ce qui m'a décidé à faire une alliance avec le Rassemblement national, c'est cette alliance de l'extrême gauche. Elle a une complaisance avec l'antisémitisme, elle introduit des drapeaux palestiniens à l'Assemblée. Mais madame, d'abord je crois qu'Éric Ciotti devrait commencer à s'occuper de ses propres problèmes qui m'ont l'air assez importants plutôt que de venir commencer à donner des leçons à d'autres. Quant à l'infamie qui consiste à dire que c'est en raison de la question de l'antisémitisme que monsieur Ciotti va s'allier avec un parti, le Rassemblement national, dont les fondateurs ont participé de la collaboration et dont la personne qui l'a dirigé pendant des dizaines d'années a été condamnée à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale et antisémitisme, je pense que elle sautera aux yeux de tout le monde. Donc, vous parlez de qui précisément ? Je parle de Jean-Marie Le Pen, madame, qui a dirigé le Rassemblement national. Non, le Front national à l'époque. Le Front national et qui a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme. Donc, je ne crois pas qu'on ne puisse se permettre d'essayer de donner des leçons d'antisémitisme quand précisément on vient d'annoncer qu'on allait faire alliance, qui est une rupture totale dans la tradition de la droite française avec le Rassemblement national. Et enfin, madame, excusez-moi de vous le dire, mais oui, en France, on peut brandir le drapeau palestinien en solidarité avec les populations de Gaza qui même dans l'Assemblée nationale, qui sont massacrées, où c'est interdit par le règlement, qui sont massacrées aujourd'hui, même au sein de l'Assemblée nationale, Manuel Bompard, qui subissent un risque d'extermination. C'est encore une commission de l'ONU qui le disait hier. Qui déjà les mots ont changé. Un risque de génocide, c'est l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui le disait. Les mots n'ont pas changé, madame, je dis précisément exactement la même Monsieur chose. Bompard, mais attendez. Un point qui achoppe avec vos alliés de gauche. Et on va y revenir parce que Fabien Roussel, qui était ce matin invité chez nos confrères, et il faudrait arrêter de faire cette forme d'amalgame. Avec qui vous allez faire un accord, parce que entre la gauche, il y a les socialistes, les communistes et les écologistes. Fabien Roussel disait ce matin: nous n'excluons personne pour Matignon, donc y compris Jean-Luc Mélenchon, il va revenir dans un instant. Mais, dit-il, il faudra que l'engagement soit écrit noir sur blanc, que le Hamas est une organisation terroriste, il faut même que ça soit signé dans le sang. Qu'est-ce que vous dites à M. Roussel ? C'est votre partenaire, c'est votre allié. Mais madame, d'abord, on est en train de parler d'un programme politique qu'on va présenter au pays. Et lui, il met des conditions. 3 semaines. Il y a des discussions, elles sont en cours, et elles avancent bien, et je m'en satisfais, même si, sur certains aspects, je voudrais que ça avance plus vite. Notamment celle-ci ? Non, pas sur celle-ci, mais notamment sur la question des répartitions, des circonscriptions. Je crois qu'à un moment, il faut avancer pour faire en sorte qu'on puisse, le plus rapidement possible, être en mesure de... Est-ce que le Hamas sera écrit comme organisation terroriste ? Vous verrez, madame, c'est ce que demande M. Roussel. Vous verrez, madame, mais ce que je vous dis, c'est que dans cette campagne, l'objectif, parmi tous les objectifs,
effectivement, c'est de demander un mandat au peuple français pour agir pour la paix. Mais vous répondez pas à ma question. Je suis en train de vous répondre, non. Mais il faut juste que vous me laissiez aller jusqu'au bout d'une phrase. Mais vous répondez pas à ma question. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout d'une phrase et vous allez voir que je vais répondre à votre question. Je vais vous laisser la phrase. Donc, madame, l'objectif de ces élections, c'est de confier au peuple français un mandat pour à un gouvernement pour pouvoir agir pour la paix en Ukraine et la paix à Gaza. Et dans notre discussion programmatique, nous avons des points d'accord. Nous sommes, par exemple, tous d'accord pour dire qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Nous sommes, par exemple, tous d'accord pour dire qu'il faut décréter un embargo sur les livraisons d'armes pour que s'arrêtent les massacres. Et les points de désaccord, à Gaza. Eh ben, les points de désaccord, ça fait l'objet des discussions et vous verrez bien à la fin. Mais nous sommes tous d'accord aussi, madame, pour dire condamner que le Hamas est une organisation terroriste. Les massacres terroristes qui ont été commis par le Hamas. Non, mais le Hamas est un groupe terroriste ou pas? Madame, je vous ai répondu 15 fois. Bah non, je ne vais pas. Mais si, je vous ai répondu avec les mots qui sont les miens et je crois qu'ils ont été clairs à l'écoute pour tout le monde. Olivier Faure, lui aussi, ne disqualifiait pas, donc premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon pour Matignon, même s'il y a quelques mois, il disait que M. Mélenchon faisait des dérapages incompréhensibles, qui jouaient avec la ligne jaune autour de l'antisémitisme, qu'il ne pouvait pas prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche. Ce sont des alliés qui vous ont tellement critiqué. C'est logique qu'on se pose des questions aujourd'hui. Mais vous pouvez vous poser les questions que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est qu'à un moment, quand on est dans une situation qui est une situation aussi cruciale, aussi critique pour l'avenir du pays, notre responsabilité, c'est de nous hisser à la hauteur de cette situation et, d'un certain point de vue, de jeter les rancunes à la rivière pour pouvoir avancer. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, encore une fois, c'est de proposer pour le pays, dans 3 semaines, un autre chemin que celui d'Emmanuel Macron et que celui du Rassemblement national. Un chemin qui permet, merci, on y vient, voilà, le programme. Un chemin qui permet d'apporter en particulier des réponses aux urgences sociales que connaissent aujourd'hui les Françaises et les Français. Première mesure, ça serait quoi pour vous ? Le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires avec l'indexation des salaires sur l'inflation, la protection et le développement des services publics dans les zones rurales. Les retraites, il faut faire quelque chose immédiatement. C'est abroger tous les décrets de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et se fixer un objectif, c'est d'aller vers le droit à la retraite à 60 ans. Alors, est-ce que aussi vous avez un accord sur le nombre de circonscriptions qui vous seront allouées ? Vous aurez le plus gros groupe, on est d'accord. A priori, on part sur 229 circonscriptions pour la France Insoumise, 175 pour les socialistes, 92 pour les Verts, 50 pour le Parti communiste. On est à peu près sur cet étiage-là. Je vous dis franchement, j'ai pas l'habitude de donner des informations sur les négociations quand elles sont en cours, mais puisque ces éléments chiffrés ont été confirmés par d'autres, je les confirme, bien évidemment. C'est-à-dire que la France Insoumise a fait un geste et un pas qui est conséquent, puisqu'il y a une petite centaine de circonscriptions qui étaient attribuées à la France Insoumise en 2022 et qui aujourd'hui seraient attribuées au Parti Socialiste en particulier. Je pense que la France Insoumise a montré sa responsabilité dans cette situation pour permettre d'aboutir sur un accord. Maintenant, sur ce sujet non plus, les discussions sont pas terminées et je crois qu'il faut que, puisque la France Insoumise a fait sa part du chemin, il faut que les autres fassent aussi leur part du chemin pour qu'on puisse aboutir dans les toutes prochaines heures. C'est à prochaines heures parce que là, il va falloir quand même déposer les candidatures et les listes. Moi, je souhaite que ce matin, début d'après-midi, le plus rapidement possible, en tout cas, on puisse annoncer la conclusion de cet accord. Moi, je suis député sortant sur une circonscription. Dans le principe, parmi les discussions qui sont les nôtres, il y a aussi l'idée que chacune des composantes politiques conserve les circonscriptions dans lesquelles elle avait des députés sortants. Et oui, bien sûr, je suis candidat sur ma circonscription à poursuivre mon mandat. Bien sûr. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera candidat ? Hier, il était invité à la télévision. Il dit « J'en suis capable ». Pour Matignon, je précise. Je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Ça implique quand même à un moment d'être candidat. Pas forcément. Pas forcément, je suis d'accord. Pas forcément, on n'est pas obligé. La logique voudrait que, il soit candidat. Votre logique, peut-être, mais... Il y aurait la logique de la 5e. Non, je crois... Ah non, madame, excusez-moi, mais dans l'histoire de la 5e République, il y a eu à plusieurs reprises... Tous les premiers ministres n'ont pas été élus. Pas forcément candidats aux élections législatives. Non, mais parlons de ça. Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose avec lequel on peut quand même, je crois, tous être d'accord. C'est que pour pouvoir être Premier ministre, il faut en être capable. Bon, ça me paraît être une évidence. Et que Jean-Luc Mélenchon en soit capable, je pense que personne ne le conteste. En tout cas, pas moi. Et ça me paraît, de ce point de vue-là, être une évidence. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon dit aussi, comme Olivier Faure l'a dit, qu'on prend les choses étape par étape, qu'on est en train de discuter du programme, des différentes candidatures sur les circonscriptions. Et en ce qui concerne la fonction de Premier ministre,
il est normal que ça soit le groupe le plus nombreux de la coalition qui désigne celui qui une proposition aux autres. Mais c'est aussi clair pour les électeurs de savoir en gros pour qui ils votent, si jamais leur parti, leur candidat pouvait être désigné pour Matignon. Oui, mais madame, le plus important quand même quand on est dans une campagne électorale, bah oui, mais ça paraît quand même être important de le dire. Parce que là, on va peut-être y revenir, mais vous remarquez que sur l'interview, on passe beaucoup de temps sur des questions de personnes et peut-être pas suffisamment sur les questions de... Un tout petit mot encore, parce que Raphaël Glucksmann lui avait évoqué un autre nom lundi soir, celui de Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT. Lui aussi, il est capable, vous en êtes d'accord ? Ah, capable. Tout à fait capable. Mais le problème, je crois, c'est que d'abord, c'est une initiative individuelle, je crois, de Raphaël Glucksmann. Et puis surtout, je suis pas sûr que M. Berger lui-même était au courant ou soit candidat. Donc, il n'était pas au courant ? Je n'en sais rien. Je pose je ne sais pas. Bon. Mais bon, donc chacun peut faire des propositions individuelles. Et vous avez d'autres propositions que Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise ? Ça participe. La vôtre ? Mais vous verrez, madame, prenez les choses étape par étape. Ah, mais oui. Encore une fois, il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que il faut quand même le dire. On est dans une situation qui est une situation extraordinairement anormale. Vous avez un président de la République qui, dimanche, convoque des élections législatives anticipées en laissant, en gros, 3 jours à l'ensemble des organisations politiques de ce pays pour élaborer leur programme et pour désigner l'ensemble de leurs candidats. Je trouve que les conditions dans lesquelles s'organise ce scrutin, de la part et de la responsabilité du président de la République, sont particulièrement scandaleuses. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont appris dimanche qu'il allait y avoir des élections législatives anticipées. J'ai vu beaucoup de gens se dire on va aller s'inscrire sur les listes électorales, on ne l'avait pas fait avant, on va aller s'inscrire pour pouvoir voter. On nous dit ah bah non, les listes électorales sont gelées. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel sur ce sujet, et je le dis ici, nous demandons à ce que soit réouverte la période pendant laquelle on peut s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter dans 3 semaines aux élections législatives. On verra ce que dit effectivement le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'Emmanuel Macron, en cas de lourde défaite, en cas de victoire du Rassemblement national, aujourd'hui les sondages pour l'instant d'intention de vote donnent ce scénario-là, devrait démissionner selon vous, Manuel Bompard ? Ah bah en cas de lourde défaite, il sera encore plus fragilisé qu'il l'est aujourd'hui. Maintenant, vous savez, j'ai pas l'habitude de dire à Emmanuel Macron ce qu'il doit faire pour une raison simple, c'est que j'ai l'impression qu'il décide tout seul. Donc je vais pas, j'observe juste qu'il avait dit avant les élections européennes que s'il était lourdement sanctionné, il n'y aurait pas de dissolution. Et qu'il y en a une. Donc quand il dit aujourd'hui que s'il était lourdement sanctionné aux élections législatives, il ne démissionnerait pas, je crois qu'il ne faut pas le croire. Dans les points de dissension quand même entre vous et les socialistes, il y a la question de l'Ukraine, l'aide à apporter à l'Ukraine. Emmanuel Macron dit d'ailleurs les uns veulent aider l'Ukraine, les autres la Russie. Je ne sais pas qui vit dans les deux. Mais est-ce que, encore une fois, vous êtes d'accord sur le fait, par exemple, M. Glucksmann disait il faut que la France passe en économie de guerre. Qu'est-ce que vous dites vous à la France Insoumise ? Je dis, comme nous l'avons dit, et je ne suis pas le seul, d'autres formations politiques qui vont participer de ce nouveau Front populaire disent la même chose, c'est qu'il faut bien évidemment aider la population, le peuple ukrainien à se défendre. Ça, c'est une évidence. Jusqu'où ? Jusqu'où se défendre. C'est-à-dire que il faut aller dans des livraisons d'armes qui leur permettent de se défendre. Il faut les aider économiquement si nécessaire pour qu'ils puissent se défendre et que la responsabilité de la France est. Mais il y a des lignes rouges à pas franchir, Manuel Bompard ? Oui, bien sûr qu'il y a des lignes rouges. Par exemple, quand le président, des instructeurs. Par exemple, quand le président de la République a évoqué cette folie qu'est la présence de troupes au sol en Ukraine, ça c'est une ligne rouge, bien évidemment. Et puis ensuite, je dis que la solution ne sera pas une solution militaire et donc qu'il faut aussi faire avancer la voie diplomatique. Voilà, donc sur ces sujets-là aussi, je crois que... C'est en cela qu'il dit que vous voulez aider la Russie, vous pensez, Emmanuel Macron ? Mais justement, j'allais quand même vous dire, mais c'est quand même stupéfiant, vous m'avez posé, c'est pas un reproche que je vous fais, plusieurs questions sur la base des déclarations d'Emmanuel Macron. À chaque fois, les déclarations d'Emmanuel Macron ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Je veux dire, quelle est la seule liste aux élections européennes qui a donné la parole dans ses meetings à des opposants russes à Vladimir Poutine ? C'est celle qui était conduite par Manon Aubry. Donc, je veux dire, je peux moi aussi dire que M. Macron est un allié de la Corée du Nord. C'est pas pour ça que ça en fait une vérité, et c'est sans doute pas pour ça que vous allez lui poser la question demain de savoir si c'est vrai ou pas. Un dernier mot, en cas de victoire du Rassemblement national le 7 juillet, la nomination de Jordan Bardella, est-ce que vous reconnaîtrez ce Premier ministre et est-ce que vous reconnaîtrez Jordan Bardella Premier ministre ou est-ce que vous rentrerez en rébellion ? Est-ce que vous acceptez l'idée qu'au début d'une bataille... Il y a un autre scénario. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'au début d'une bataille, je m'engage et nous engageons pour essayer de la gagner ? Donc voilà ce que je dis aux gens. Si vous voulez pas qu'il y ait Jordan Bardella Premier ministre, il faut se mobiliser massivement. Il faut rejoindre les comités
de notre nouveau Front populaire qui se constitue partout en France. Il faut se déplacer, il faut se mobiliser, il faut aller voter aux élections législatives. Et alors, Jordan Bardella ne sera pas Premier ministre. L'abstention, c'est votre pire ennemi ? Ah ben comme toujours. La résignation, l'abstention sont nos principaux adversaires, bien évidemment. Et on a fait une grande campagne au moment des élections européennes pour ramener dans le champ politique des gens qui, pour plein de bonnes raisons, s'en étaient éloignés. Je pense à la jeunesse, je pense à les habitantes et les habitants des quartiers populaires. Je leur dis, vous pouvez compter sur nous. Nous continuerons à nous battre pour améliorer vos conditions de vie. Et donc, pour ça, mobilisez-vous, continuez à vous mobiliser, en particulier pour les élections législatives. Merci Manuel. Merci à vous. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.